Hey, salut à tous, c'est Sunshiny, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de ce let's play. Oui, déjà épisode numéro 4, ça passe vite. J'ai fait une petite pause, hein, c'était plus par manque de motivation, de temps libre, on va dire. J'avais pas à me décider à trouver le temps pour faire la vidéo. Et donc voilà. J'étais aussi un peu pressé de faire les resets sur Simularbre par exemple. Et donc voilà. Du coup, ça me motivait pas tellement. Donc voilà, on avait battu Bastien, il me semble, qui est un champion de type vol. Donc voilà, on a l'appel du professeur Horn. Allo Sunshine, on a découvert quelque chose. Je ne peux pas t'en dire plus, mais je voudrais te confier l'œuf. Va voir mon assistant à la boutique Pokémon de Mauville, il te le remettra. Ok. Il me semble que c'est un œuf de Togepi, hein, si ma mémoire est bonne. Et je pense qu'elle est bonne. Il y a aussi un truc. Bonjour, vous devez être au Sunshine, j'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Ok, on va dire que c'est utile. Sunshine, enfin, le professeur Horn m'a demandé de venir à ta rencontre. En fait, on aimerait que tu t'occupes de cette œuvre de Pokémon. Bah ouais. Après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone. Il a eu une discussion qui a duré un certain temps, puis il s'est écrié. Dans ce cas, seul Sunshine peut nous aider. Et donc il m'a chargé de te faire parvenir cet œuf. Et je l'ai fait. Oui, bah oui, je le vois. Les œufs de Pokémon n'éclosent que lorsqu'ils ont passé un certain temps près de Pokémon en bonne santé. Voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette tâche. Allez, j'ai confiance en toi. D'accord. Geisha. Oh, mais cet œuf. Oh, je comprends. De Monsieur Pokémon Professeur Orme, puis Professeur Orme à toi. Je comprends. C'est un œuf d'une importance rare. Prends-en un soin infini. Puis-je te faire confiance pour cela? Parfait alors. Donc il faut qu'on descende. Est-ce que j'ai fait soigner les Pokémon? C'est le Pokédex, d'accord. Pokémon. Ah bah non. Ah bah non. Avec un Camus 5 PV qui a plus qu'un PP, ça va pas le faire. Donc on va inaugurer le centre Pokémon de cette ville. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner au Pokémon. Oui, je veux le soigner. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme maintenant. Bref. Ah ouais, c'est toujours le même dialogue, hein. Je pense que vous le connaissez. Un agrume GNE, c'est-à-dire genre un agrume jaune, quoi. Donc bah il est temps. Eh, on se calme la jeunesse. Bien, tu as de bons Pokémon. Tu as dû pas mal les entraîner. À Mobile, non? Les combats à l'arène en particulier ont été très enrichissants. Tiens, souviens de ta visite ici, accepte ceci. Cela améliore les capacités de type plante. Oui, mais j'ai aucun Pokémon de type plante. D'accord, mec super utile. On se connaît? Tu veux crâner? On va voir ça. Ok. Gamin Roméo. Morsure, c'est bien ça. D'ailleurs, ça m'appelle que je voulais avoir un Océrapti Shiny.
que je trouve que c'est quand même un Pokémon assez utile. Et sa façon de... son gameplay, on va dire, est assez intéressant. C'est-à-dire, oui, bah, c'est confusion, toxique, des trucs un petit peu, on va dire, en kikinant à force. J'ai pas appris coup à mon Pokémon. J'aimerais bien en capturer un qui puisse apprendre. Ratata. Ratata peut-il apprendre coup? Je ne sais pas. Bon, on va voir ça. Je pense qu'il peut, vu qu'il apprend bien morsure et des trucs comme ça. Avec ses dents, il peut couper les arbustes. Enfin, j'imagine. Donc voilà, on va prier pour que ça marche. Non, bah non. D'accord. Le truc, c'est que je peux pas tellement l'affaiblir, donc... Allez, allez. Merci. Donc voilà, maintenant on est en coupure d'arbuste officielle. Attendez. J'ai appris la CS. Ouais, c'est bien ça, j'ai appris la. Enfin. On m'a remis la CS Flash. Pas la CS Coupe. Je vais vérifier ça, il me semble que c'est bien ça. Hein. Donc on m'a remis Flash, on m'a pas mis. D'accord. Mais bon, en gros ça sert à rien, pas couper l'arbre. Pokéball. Un repousse. Ouais, mais j'ai dit que je m'en servirais pas. Alors elle, si je me souviens bien, elle me donnera son numéro de téléphone et elle aura un Nidoking ou un Nidoqueen ou peut-être même les deux vers la fin du jeu. Oui, oui. Ah, oh, vraiment? Sérieux? Hein? Un combat? Maintenant? C'est que je suis au téléphone là. Bon, après tout, pourquoi pas. Donc normalement ça devrait être un Nidoran mâle ou un Nidoran femelle en toute logique. Un Nidoran femelle. Donc j'avais bien raison. Il me semble que par la suite elle aura les deux. Elle ne gagnera pas qu'un seul Pokémon. Ce qui me paraît logique. Mais bon, au niveau 17 contre au niveau 8. C'est pas très équitable, c'est juste que... Au possible, je préférerais jouer qu'avec des Pokémon shiny, mais ça risque d'être dur. Ah, tu voyages, tu dois voir plein de choses. Dis, tu pourrais pas me donner ton numéro? On pourrait devenir une paire d'amis? Je veux tout savoir de ce que tu découvres. Ok. En gros, c'est une petite foulole, quoi. Voilà. Moi aussi, si j'entends des trucs intéressants, je te téléphone. D'accord. Mais c'est pas la peine en plus. Donc là, il y a le truc des pêcheurs. Donc ici, on peut pêcher, pardon. Waouh, waouh, waouh. Donc ici, c'est le seul endroit où on peut pêcher des quillfish. Oui, je sais, j'ai une bonne mémoire. À moins qu'on puisse aussi en pêcher à Kanto. Vers l'avant-ville, peut-être. Ouais, c'est possible. Là, par contre, je suis pas sûr. Non, sûr. OHKO. Bitch. 132 XP, ça va franchement. Splash. D'accord. Dialogue hyper intéressant. Waouh. Tu m'as fait peur, j'ai lâché ma proie. Ok, Magikarp Power. Ah, c'est relou le truc comme ça. Bon, ce combat va pas être terriblement intéressant. Voilà, que de Magikarp, je pars que morsure, je pense. À moins que je décide de garder du PP. Mais en gros, ce combat ne sert à rien. C'est même pas en XP que je vais... Même mon XP, c'est pas rentable. Ouais, donc voilà, ça met, je fais griffe. Ça va économiser des PP sur morsure. Parce
que bon voilà, ça sert à rien de faire morsure sur eux. Ça. Ok, niveau 15. Là je pense qu'il faut faire morsure. Ah c'est vrai que Magikarp est particulièrement rapide. On dirait pas comme ça, mais Magikarp est rapide. En plus il a une bonne défense, il encaisse bien. Bon, mis à part ça, il sert à rien, c'est Magikarp. Je vais pas non plus vous mentir dessus, c'est quand même un Magikarp. Mais ses particularités sont quand même une bonne vitesse, même une vitesse excellente. Et bah aussi il encaisse bien, ouais. Là, comme Léviator, il encaisse bien le spécial. Donc voilà, bon, il y avait qu'un seul qui était puissant. Enfin, puissant. On va dire plus ou moins à la hauteur. Et encore, le terme est fort. Splash, d'accord. Est-ce que vous dites tous la même chose à chaque fin de combat? Parce que sinon je vais arrêter de lire. Alors donc, est-ce que toi aussi t'as des Magikarp parce que t'as des Pokémon intéressants? Je suis deux pour la pêche et encore plus pour les Pokémon. Si tu me sors des Magikarp, je te tue. Ok, Poisiron. Poisiron niveau 10, bon, ça va. Ça va, ça va. Même si Poisiron est beaucoup plus fort que Magikarp, il ne semble pas qu'on fasse une grande différence entre les deux. Ah si, d'accord. Bah c'est monté de niveau. Hein. Donc Caminus évolue normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Caminus. Slayer évolue. Donc je découvre, hein, je ne sais absolument pas à quoi ressemble Crocodile en shiny. Bah, votre Slayer évolue en crocodile. Ça va, ça va. Je pense pas qu'il sera très beau en alligator. Je suis pas sûr. Les jeunes ne pêchent plus ou bien? Peut-être d'aimer la pêche. Alors ça te dirait qu'on est sur le numéro? Oh bah oui, pourquoi pas. Ah, je suis si content d'avoir pu fraterniser avec quelqu'un de ton âge. Ouais, d'accord. J'ai trouvé des super Pokémon dans les Exothermes. Regarde-moi ça. Je te crois, je te crois. Donc des super Pokémon et il m'en sort qu'un seul. Axoloto, oui, parce qu'on peut trouver des Axoloto par ici. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Par exemple, Axoloto, ça fait tellement longtemps que je peux avec une tête pareille. Oh putain, ça date. Ça date énormément. Je dois avoir 7 ans lorsque j'y ai joué. 7 ou 8 ans peut-être. Ah, je pensais vraiment que j'allais gagner. Ouais, tu rêves un peu. Axoloto Power. Toi, t'es qui? Que dirais-tu d'une friandise pleine de bons éléments nutritifs? Je te fais un prix. 1 million, ça te dit? Ok, je pensais que c'était un pédophile. En fait, c'est juste un... C'est pas un pédophile. C'est un escroc. Voilà. T'en veux pas? Alors dégage, dégage. D'accord, c'est bon. Il n'y a rien. D'accord, il y a juste un arbre secouable. Pourquoi pas? Donc son Pokémon, est-ce que je soigne? Je sais pas s'il y a besoin. C'est un célèbre coin de pêche. Tu as vu tous ces pêcheurs? Tu essayes toi aussi? Si tu veux, je peux te donner une de mes cannes. Bon bah j'ai bien fait de venir finalement. Pour pêcher, tourne-toi vers une étendue d'eau et utilise ta canne. Enfin bref, tout le monde le sait. Oui, je le sais, je sais. Tout le monde le sait, putain. Que dois-je faire porter Que dois-je faire porter un Pokémon? Il hésite. Peut-être un objet qui augmente son attaque. Hein. Ouais, bah, fais ce que tu veux, je m'en fiche un peu. C'était une top dresseur si je me trompe pas. T'as vu, c'est un truc des piafs. Ce badge, il vient de Mauville, t'as battu Albert, ouais. Je le savais, c'est un truc de piaf. Ok. Sur l'image, il est blanc, mais en jeu, il est roux. Roux. En plus, il joue des roux cool.
Bon bah on va assister à un alligator, je pense, un petit peu abusé. Hein. Je pense que voilà, clairement il n'y aura pas le niveau en face hein, de tout le jeu pour le battre. Hein. Parce que voilà, il prend beaucoup d'avance. Et voilà, le truc c'est que j'ai pas envie de jouer comme Pokémon. Enfin, peut-être que je devrais, mais j'ai pas trouvé de Pokémon qui m'intéressait particulièrement, donc un Roucoule Shiny, oui, ça m'aurait intéressé, mais je sais pas. Je ne sais absolument pas. Et c'est un petit peu solo en force. Donc est-ce qu'il faut faire flash? Parce que Samy il faut faire flash, je savais que... Oui bon, donc ça va, pas besoin de faire flash, tant mieux. Ah c'est pas la musique de la grotte des Arby. C'est la même musique hein. Enfin des ruines des Arby. Donc c'est cool, on va pouvoir un petit peu utiliser la capacité pistolet à eau. Parce que bon voilà, j'avais pas encore tellement l'occasion de le faire. Donc Alligator est le Pokémon starter. Quand on regarde la répartition de statistiques vitesse, PV, attaque défensive, c'est le Pokémon qui est le plus puissant. C'est pas celui qui aura la plus grande stat, hein. Il me semble, je suis pas sûr, hein. Peut-être que je dis une bêtise. Mais c'est celui qui a le plus, enfin la meilleure répartition. C'est-à-dire qu'il est bon partout. Et il est moyen en vitesse et très bon en attaque. Comparé à Typhlosion qui est... peut-être qu'il est bon en vitesse, ouais, peut-être qu'il est bon en vitesse. Meilleur qu'Alligator. Mais il encaisse rien du tout. En PV c'est pas terrible, je suis pas sûr. C'est pas terrible. Et je crois qu'en attaque c'est pas terrible non plus. Donc en gros c'est attaque spéciale vitesse. Et donc pour ça je le classe assez mal. Ensuite on a Meganium qui est plus attaque spéciale, défense spéciale. Enfin, voilà, c'est plus un tanker, il tank mieux. Mais Alligator est celui qui a la meilleure répartition. Je vais pas vous... Enfin, je sais pas si je peux vous expliquer comme ça, mais... en fait j'ai un bouquin on va dire. Et on a une graduation qui correspond à peu près au niveau de la stat. Et en fait si j'ai compté toutes les graduations, et Alligator est celui qui a le plus de graduations quoi, il doit en avoir une de plus que les autres. Donc voilà, j'en pense du coup que c'est le meilleur Pokémon starter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Y a pas de souci. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Hérissandre, hein. Voilà, c'est comme en général pour tous les Pokémon feu. Hein. Première génération, bah voilà, c'est la mèche. Hein. Y a pas photo. Deuxième génération, bah Hérissandre. Tu vas à Écorcia, n'est-ce pas? Voyons si tu peux te sortir de là. T'inquiète. Troisième génération, là par contre j'ai un petit trou. Non, pas Wistikram. Non. Poussifeu. Oula, je suis impardonnable. Donc voilà, c'est un Poussifeu. Et je sais pas trop, mais je pense que entre Arco, Gobu et Poussifeu, personnellement je préfère un Gobu, hein, mais bon, je pense que Poussifeu est celui qui plaît le plus. En même temps que Braziligali quand même assez classe. Hein. Braziligali quand même assez classe. Quatrième G, bah on a Wistikram, Tortipousse et le pingouin là. J'ai oublié son nom. C'est pas possible. Si, il évolue en Pingoléon. Enfin, bref, le pingouin qui est de type acier et eau sous la forme de Pingoléon. Tortipousse, Wistikram et... Oh, j'y arrive pas. Tant pis. Bref, je pense que Wistikram est celui qui plaît le plus, encore une fois.
Parce que c'est mis à Braz et il ressemble un petit peu à Braz et Kelly quand même. Et voilà, il reste quand même assez classe. 5G, un Gruicui. Non, par contre, le Gruicui, non, pas du tout. Il est absolument hideux. Là, comme quoi, une fois n'est pas coutume. C'est un pyromane, lui, il me semble. L'ultrason de Serapti n'arrête pas de rendre Pokémon confus. Et ça commence vraiment à me gonfler. Ouais, je te comprends. Oh là là. Oh, les Pokémon de type feu, là, franchement, ça me gave. Non, c'est Smogo, peut-être un Tanba, j'en sais rien. Ou alors un autre Smogo ou un Abo, je sais pas. Un Smogo, passionnant. Il y en a ça qui prennent des Pokémon en doublon, truc qui sert absolument à rien. Fanboy de Smogo, perdu en lettres de feu. Une super ball, cool, ça pourra servir. Peut-être que je devrais arrêter de mettre KO les Pokémon sauvages. Parce que mine de rien, mis bout à bout, ça fait quand même pas mal d'XP et je pense que ça va vite devenir injouable pour les autres. Je parcours le monde à la recherche de Pokémon, quoi. Toi aussi? Nous sommes dans Crivo. Pourquoi pas? Ok, Pokémaniac Reinal. Un Ramos. Oui, bon, donc en gros, c'est one shot par morsure. Ok, niveau 20. Ça commence à faire peur. Pokémaniac Reinal. Non, pauvre Pokémon. D'accord. C'est pas là-bas, c'est là-bas, il me semble. Ouais, c'est là. Et dans l'autre direction, il y a normalement, quand on connaîtra Surf, il me semble que, en s'enfonçant pas mal dans la grotte, non seulement on tombe sur un karatéka qui nous offrira un débugant. D'ailleurs, c'est le seul moyen d'obtenir dans cette version. Et sinon, c'est soit. Il y a un low class qu'on peut capturer dans la grotte. Excusez-moi, petite pause à cause de la mise au point. Réveil. D'accord. Donc voilà, on est venu à bout de la grotte. Ça commence à faire un petit peu long sur la vidéo. Donc voilà, on est arrivé à Ecorcia. Tu veux quoi, toi? Tu sais qui on est? On est la Team Rocket. Quoi? Comment ça? On était démantelés? Arrête tes blagues, on n'a jamais été démantelés. Bon, si c'est vrai, c'est arrivé une fois au chalet. Mais on s'est rassemblés à nouveau pour mener à bien les plans grandioses de maître Giovanni, Rana. Et puis ça te regarde pas, tout ça. Allez, oust, la mauvaise odeur. Eh oui, j'aime bien faire des blagues. Paf. Oh, vitamine bifle. D'accord, bon bah on va regarder ici, hein. Ouais, on se regarde ici. Ça me semble bien. Donc on se dit à une prochaine, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré la qualité, enfin en tout cas, la luminosité n'est pas terrible. Ça je vous l'accorde. En tout cas j'espère que ça vous plaira quand même. Et ben on se dit à une prochaine pour le... Ouah, à une prochaine pour le vol numéro 5. Et bon, je sais pas quand est-ce qu'on tombera sur Simular, moi ça devrait pas tarder. Mais ça commence à être énervant là, parce que voilà, j'ai envie de chasser maintenant. Donc voilà, ben on se dit à une prochaine. Bon courage à tous ceux qui chassent. Tous ceux qui chassent pas, bah bon courage à vous aussi. Bonne continuation.
passez une bonne semaine hein, en attendant le prochain épisode. Et bon voilà, bah à une prochaine, en bref. Et bah c'est tout en fait, j'ai rien d'autre à dire. Allez bye.